s'adresser à toi, toi le créateur de toutes choses, et à toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Et Père, nous voulons tout d'abord proclamer que nous acceptons ton plan parfait. Nous l'avons dit peut-être plein de fois machinalement, mais Seigneur, en fait, quand ça concerne chacun d'entre nous, c'est toujours un petit peu plus difficile. Et comme on a pu le voir avec le sketch des enfants, Jésus, quand on dort, au lieu de veiller, eh bien, il nous appelle chacun par notre nom. Il ne nous appelle pas globalement, mais il nous appelle personnellement. Il nous demande à chacun: et toi, où es-tu en ce moment? Et toi, es-tu avec moi en ce moment? Et Père, nous voulons accepter que tu as traversé la mort pour nous, pour cette incapacité que nous avions à veiller spirituellement, pour cette incapacité que nous avions à rester en connexion permanente avec toi. Tu es mort pour cette incapacité que nous avions à ne pas écouter la voix du diable et à écouter le péché. Tu es mort pour tout ça, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous dis: et toi, où es-tu maintenant? Acceptes-tu de te relever avec moi? Acceptes-tu d'être vivant avec moi? Seigneur, nous voulons répondre à l'appel et nous voulons demander à ton Saint-Esprit de venir toucher chacun de nos cœurs pour que nous puissions être réveillés quand tu nous parleras, être participants de ta prière. Nous voulons être avec toi dès maintenant et à jamais, dans l'intimité du Père, dans la proximité avec le Fils et sous la direction de l'Esprit Saint. Amen. Alors, je vous invite à lire dans l'Évangile selon Matthieu. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignaient rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats. Avec cette consigne: dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas dormi. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alors, frères et sœurs, à la Pâques, c'est aujourd'hui. Alors, vous savez que Pâques, c'est une des premières choses qui a été vraiment fêtée comme il se doit par les premiers chrétiens. Parce que c'est tout simplement ce qu'il y a au cœur de notre foi. C'est le fondement de notre foi. C'est ce mystère qu'il y a dans la mise à mort totalement horrible de notre Seigneur Jésus, sa crucifixion et sa résurrection 3 jours plus tard. Et Pâques, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un peu comme toutes les grandes fêtes, c'est un peu comme Noël, comme toutes les autres fêtes. Vous savez, les fêtes, souvent on les attend, on les prépare, on les a bien dans le calendrier, on sait que ce sera une fête de famille, on sait que ce sera une fête un peu sympa, on les attend. Et puis le jour J, en fait, on traverse cette journée, et puis mine de rien, en fait, c'est une journée assez normale, avec juste un petit peu plus de rôti, un peu plus de chocolat, peut-être, mais c'est une journée normale. C'est une journée comme les autres. Et souvent, on a une grande attente vis-à-vis de cette fête, on se dit qu'on va vivre quelque chose de très très fort ce jour-là. Et en fait, on traverse cette journée, finalement assez banale, on se dit bon, c'est comme l'année dernière, quoi.
Vous êtes d'accord avec ça? Ou je suis la seule à avoir vécu ce genre de choses? D'accord. Bon. En fait, la fête de Pâques, c'est pas forcément, le jour où vous allez vivre le plus intensément le mystère de Pâques. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis absolument persuadée qu'ici, dans cette salle, chacun, ou en tout cas la grande majorité, vous avez expérimenté dans votre vie, à un moment ou plusieurs fois, vraiment toute la profondeur du mystère de Pâques. Je suis sûre qu'à un moment dans votre vie, ou à plusieurs moments dans votre vie, vous êtes passé par des choses que vous n'aviez pas vraiment prévues, des choses pas très agréables, des souffrances, des épreuves, et vous vous êtes mis à genoux, en fait, devant le mystère de Pâques. Je suis absolument persuadée que chacun d'entre nous a vécu ça. Ce moment où, finalement, Jésus est venu à notre rencontre. Où Jésus, dans notre souffrance, nous a dit « Regarde à ma croix ». Et où Jésus nous a dit « Viens avec moi, de la mort à la vie ». Est-ce que vous avez vécu ce genre de choses dans votre vie? Oui. Amen. Bien sûr qu'on l'a vécu parce que c'est ce qui est au centre de notre foi. Et la compréhension même de Pâques, souvent passe par une expérience très forte. On les fait comme ça. Alors évidemment, on peut le comprendre intellectuellement, on peut le comprendre parce qu'on nous l'a enseigné, mais il y a un moment dans notre vie, il y a plusieurs moments dans notre vie où on fait le lien entre ce qu'on nous a enseigné, entre ce qu'on a appris, ce qu'on a lu, et nous, quoi. En quoi ça nous concerne? Et en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, si aujourd'hui c'est pas forcément le jour où vous allez vivre l'intensité de Pâques à fond, je vous propose au moins une chose, c'est que nous vivions un moment de qualité en famille, déjà, ça c'est hyper important, que nous vivions ce moment de qualité entre familles chrétiennes, exactement comme les premiers chrétiens quand ils se réunissaient pour Pâques. Ils se réunissaient, ils étaient contents de se retrouver entre frères et sœurs, avec leur Seigneur, même s'ils n'étaient pas physiquement avec eux, mais parce qu'ils savaient qu'il était spirituellement avec eux. Ils vivaient ce moment de qualité dans la joie, dans la victoire. Donc déjà, ça c'est la première chose qu'on peut faire. On peut vivre ce moment de qualité en communauté ensemble. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est justement essayer de faire le lien. Faire le lien un peu entre la théorie et la pratique, si vous voulez. Faire le lien entre tous ces moments où on a vécu vraiment l'intensité de Pâques. Peut-être le moment où on s'est converti. Peut-être le moment où on a redécouvert à travers une expérience. Que nous puissions faire aujourd'hui le lien entre ce que nous avons vécu, entre le moment où Jésus nous a rejoints dans notre vie et nous a dit « Ma croix te concerne ». Et en fait, le message, la compréhension, la théologie, la spiritualité qu'il y a derrière Pâques. Nous allons faire le lien entre ces choses-là aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Je vous propose qu'on avance, qu'on voit trois choses en fait, parce qu'en fait, sur Pâques, il y a plein de choses à dire, mais trois choses qui me semblent essentielles. Alors, vous savez, ceux qui me connaissent savent que je suis assez fidèle à mes 3 points dans les prédications. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, le premier point que nous enseigne Pâques, que nous enseigne la résurrection de Jésus-Christ. Le premier point qui nous enseigne, et qui est quand même pas du tout négligeable, c'est que Jésus disait vrai. Vous savez, on a dit tout à l'heure que les disciples que Jésus s'est choisis, c'était pas forcément ceux qui remplissaient tous les critères d'une parfaite team. Voyez, c'était des gens ordinaires comme vous et moi, des gens qui avaient une vie, des gens qui avaient des projets, et en fait, ils ont juste en commun d'avoir croisé la route de Jésus, et puis à un moment, ils se sont dit, waouh, ce type a l'autorité divine. Et ils se sont dit, ok, j'ai plus à gagner à le suivre qu'à rester là où je suis. Ils ont ça en commun. J'ai plus à gagner à le suivre qu'à rester là où je suis. Et vous savez, en fait, les disciples, ils ont été absolument shootés de miracles. Ils ont été shootés de signes, shootés d'enseignements profonds, de guérisons, de miracles, de paroles de connaissance. À plein de reprises dans leur suite de Christ, ils ont pu confirmer en fait leur choix. Ils ont pu se dire « Waouh, on a vraiment bien fait ». Mais il n'y avait pas que ces moments-là, vous voyez. Il y avait aussi des moments où c'était un peu plus chaud de suivre Jésus. Des moments où son enseignement il était un peu plus dur. Du genre, il est plus difficile à un riche de passer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille. Qui peut entendre cette parole? Mais il y a des enseignements qui étaient parfois un peu piquants. Et puis surtout, il y a des moments où en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas au contrôle. Et notamment le moment de la crucifixion. Notamment le moment où ils ont perdu leur sauveur. Même s'il leur avait annoncé de toutes les manières possibles, il les avait préparés. Mais le moment où il leur a été enlevé, physiquement, et bien ce moment-là,
et bien là, ils ont totalement perdu le contrôle. Et vous savez ce qui se passe quand on perd le contrôle de notre vie, frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe? On doute. On a beau être chuté de miracles, on a beau avoir vu Dieu, on a beau avoir vu tout un tas de choses. Le moment où on perd le contrôle, on est tous pareils. On doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et les disciples, ils étaient comme ça. Est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix de suivre ce gars, puisque finalement il est mort? Ils étaient dans le doute, même alors qu'ils avaient vécu tous les miracles avec lui. Et en fait, le fait que Jésus-Christ soit ressuscité le troisième jour est une preuve que Jésus disait vrai. Est une preuve que Jésus n'a pas menti. Vous savez, à l'époque, en fait, on ne se posait pas trop la question est-ce que c'est possible de ressusciter est-ce qu'il est possible pour Dieu de ressusciter un mort, par exemple? On ne se posait pas ce genre de questions. Il y avait Dieu. Dieu était capable de tout. Mais la question qu'on se posait, c'est pourquoi est-ce que Dieu ressusciterait un mort? Pourquoi? Aujourd'hui, vous savez, on croit, la plupart des gens autour de nous, ils croient en une espèce de force cosmique, peut-être. Certains croient en rien. Certains croient un peu en Dieu, mais voilà, de manière très impersonnelle. Il y a beaucoup de gens comme ça autour de nous, dans notre société. Les gens aujourd'hui, ils se posent la question, est-ce que, oui, effectivement, en quoi c'est crédible que Dieu ressuscite un mort? Est-ce qu'une force cosmique est capable de ressusciter un mort? Est-ce qu'un principe philosophique est capable de ressusciter un mort? Ça paraît bizarre, vous êtes d'accord? Il y a plein de gens qui raisonnent comme ça. Du coup, quand nous, on célèbre Pâques, vous le savez, nos amis nous regardent un peu comme des gens qui croient encore au Père Noël, quoi. Voilà. Ah oui, vous célébrez la résurrection. Ah oui, ouais. Parce qu'ils n'ont pas connu ce Dieu-là. Ce Dieu qui est capable de ressusciter des morts. À l'époque, on ne se posait pas ce genre de questions. En tout cas, dans la culture de Jésus-Christ, on ne se posait pas cette question. On se posait plutôt la question pourquoi Jésus ressusciterait un mort? Pourquoi Dieu ressusciterait un mort? Pour le valider, pour le confirmer. Vous savez, il y a deux moments, deux moments assez célèbres. Le premier qui est vraiment très très clair, la première résurrection vraiment très très claire, c'est la résurrection de Lazare. Vous vous souvenez de ce texte? Pourquoi je dis que c'est très très clair? Parce que tout simplement, le gars il était dans le tombeau depuis 3 jours. Donc en fait, à tel point qu'on disait qu'il puait sans doute déjà. C'est charmant. Et en fait, il était déjà dans la tombe, et Jésus a ressuscité ce mort-là. C'était son ami. Et il a attendu le 3e jour pour le ressusciter. Pourquoi est-ce que Jésus a ressuscité ce mort? Parce que seul Dieu est capable de ressusciter les morts. Jésus a ressuscité ce mort pour montrer à tous ceux qui étaient là qu'il avait l'autorité divine, qu'il était Dieu. La première résurrection des morts, c'est Jésus qui l'a fait dans l'histoire qu'on nous relate, et c'est pour montrer qu'il a cette autorité divine. Et la deuxième résurrection des morts dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même. Et c'est le Père qui valide en disant « Celui-ci était bien mon fils ». Il valide cette parole qu'il avait dit le jour de son baptême. Tout ce qu'il a fait de son baptême jusqu'à maintenant, je le valide. Et Dieu a validé. Et il a dit « Oui, mon fils a dit vrai, il est bien mon fils. Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. » Tout ça a été validé par Dieu. Le moment où les gens ont commencé à voir Jésus ressusciter, ceux qui l'ont vu, et ils sont nombreux, ils sont plus de 500 nous dit la Bible, ceux qui l'ont vu ressusciter ont pu comprendre, ok, c'était vraiment vrai. Ça, c'est la première des choses que nous enseigne la résurrection, que nous enseigne Pâques. C'est quand même pas rien. Vous savez, tout le soin qu'ont apporté ceux qui ont écrit la Bible à dire, par maintes preuves, nous avons pu vérifier qu'il était vivant. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une hallucination collective, c'est pas notre fantasme, c'est pas un symbole, c'est pas un poème qu'on vous raconte, c'est réel. Pourquoi ils auraient pris autant de soin à écrire ça? Et ça c'est la première des choses que nous enseigne Pâques. Et c'est la première des choses que vous pouvez répondre à ceux qui vous regardent avec des gros yeux comme si vous croyiez au Père Noël. Oui. Pâques nous enseigne que Christ disait vrai. La résurrection enseigne que Christ disait vrai. Dieu confirme en relevant de la mort. La deuxième des choses, c'est une vérité qui est au centre de notre foi chrétienne. C'est que la miséricorde de Dieu, cette miséricorde de Dieu qui est exprimée justement dans la crucifixion de Jésus, cette miséricorde de Dieu, elle ne fonctionne, elle n'est valide que pour ceux qui acceptent la miséricorde de Dieu. Vous savez, quand on pardonne à quelqu'un,
finalement, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais comment est-ce que je pourrais pardonner à une personne si elle ne m'a pas demandé pardon? Vous avez déjà posé cette question. Pourquoi est-ce que je pardonnerais alors qu'elle ne m'a pas demandé pardon? Parce qu'en pardonnant, vous vous libérez. Et cette personne, si elle n'accepte pas la miséricorde que vous lui faites, c'est elle qui reste enfermée. Vous comprenez? Et en fait, la miséricorde de Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu nous offre la miséricorde, nous offre le pardon. Et nous pouvons être libérés en l'acceptant, ou nous pouvons rester enfermés en ne l'acceptant pas. Vous savez, au pied de la croix, il y avait, juste après, autour de la croix, il y avait d'un côté les soldats qui ont craché au visage de Jésus. Et puis il y en avait un qui a dit, en le voyant mourir, waouh, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Il y a ceux qui ont refusé la miséricorde de Dieu. Et il y a celui qui a accepté. Et toute la vie en fait, de Christ raconte cette histoire. Les pharisiens ont refusé la miséricorde de Dieu. Le petit peuple, certains parmi le petit peuple ont accepté la miséricorde de Dieu. Il y en a une partie qui accepte, il y en a une partie qui refuse. Et c'est ça, finalement, à la fois l'extraordinaire nouvelle et le drame en même temps, parce que certains le refusent. Et vous savez, pour moi, c'est un vrai message parce qu'aujourd'hui, le monde nous enseigne encore et toujours à contrôler notre salut, à faire tout un tas de choses pour contrôler notre vie terrestre, mais aussi notre vie spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient, comme je le disais, à un principe cosmique, que Dieu est un principe cosmique, etc. Il y a beaucoup de gens qui croient en ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que leur âme, elle est immortelle, elle va continuer à circuler quand ils seront morts. Mais ils pensent que c'est à eux de gérer ça, en fait. Ils pensent qu'il n'y a personne au-dessus qui peut gérer ça à leur place. En tout cas, ils veulent rester au contrôle. Et beaucoup de spiritualité, beaucoup de philosophie nous enseignent à gérer notre vie terrestre comme notre vie spirituelle, à faire des exercices de piété pour gérer toutes les énergies, etc., pour que notre âme, elle reste, voilà. Il y a tout un tas de spiritualité comme ça. Et en fait, Jésus, il a simplement dit une chose, il a dit, ok les gars, occupez-vous de ceux qui ont en votre pouvoir, mais votre salut, laissez tomber. Laissez tomber, c'est dans les mains de Dieu. Et en fait, quand tu veux être au contrôle de tout, même de ta vie éternelle, c'est là que tu refuses la miséricorde de Dieu. C'est là que tu refuses de lui dire, ok, mais c'est toi qui gères. En fait, je suis totalement dépendant de toi, Dieu. Parce que sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je ne peux pas passer par un chat, par un trou d'une aiguille. Je ne peux pas. Je ne peux pas. La miséricorde de Dieu, elle s'exprime que si on accepte la miséricorde de Dieu. La troisième des choses que nous enseigne la résurrection de Jésus à travers Pâques, c'est que tu es transformé par ce en quoi tu crois. Plus exactement, ce en quoi tu crois te transforme, pour le meilleur ou pour le pire. Et là, je vais en venir à quelques exemples un petit peu concrets, parce que ça nous concerne tous. Alors, on a le choix. Vous savez, on peut choisir le sauveur en qui on croit. Vous savez, il y a des gens qui croient en un sauveur, en du genre super-héros. Si tu crois que Jésus est du genre super-héros, et que tu t'es trompé quant à sa véritable nature, eh bien, si tu espères en ce genre de super-héros, eh bien, il y a deux effets. Tes valeurs, elles risquent de se conformer à celles de la salle de muscu, déjà. Parce que tu risques de vouloir te projeter comme ton sauveur, comme celui en qui tu crois. J'ai pas pris l'exemple de Bouddha, c'est un peu polémique, mais enfin bon, quand on voit Bouddha, je sais pas qui a envie de lui ressembler, mais pardon, c'est un peu facile. Bon, mais en tout cas, si tu crois en quelque chose, tu te conformes à ce que tu crois. Tu vas avec ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si tes valeurs se conforment à la salle de muscu, bon, c'est un petit peu pauvre déjà. Si tu crois que ton sauveur est un super-héros qui est amené à imposer sa force, mais surtout à entendre le cri de toutes les personnes en détresse. Vous voyez dans les films comment c'est, les super-héros. Ils entendent les cris de ceux qui sont en détresse, ils viennent au secours, ils volent au secours. Tu vas passer ta vie chrétienne à penser que Jésus est comme ça et que Jésus te demande ça. Tu vas passer ta vie chrétienne à penser que tu dois sauver toutes les personnes en détresse et que si tu en loupes une, mais c'est le drame, t'as échoué. Tu vas vivre en échec constant. Et en fait,
Ce que nous enseigne la croix et la résurrection de Jésus-Christ, c'est que déjà, notre Sauveur n'est pas ce genre de super-héros. Et qu'il ne nous appelle pas à nous conformer à ce genre de personnes. Il ne nous appelle pas à nous conformer à quelqu'un sur qui tout repose. Jésus, oui, sur lui tout repose, mais pas sur nous. Et ça, c'est la première des choses. Notre Sauveur n'est pas un super-héros, n'est pas celui qui montre ses muscles et qui va au détour de la création en attendant de trouver quelqu'un à sauver. Jésus-Christ, c'est celui qui s'humilie parfaitement, totalement, qui meurt sur la croix, pour sauver absolument tous, à condition qu'il croit. Et nous reposons sur ça. Nous nous reposons dans cette autorité divine qui lui a été donnée. Nous nous reposons dans ce trône. Nous nous reposons dans le fait que tout a été accompli et que nous n'avons qu'à être là où nous sommes. Dans un deuxième exemple, si tu espères en un prophète guerrier, non, c'est sûr, voilà, un prophète guerrier ou un sauveur guerrier. Si tu espères en un sauveur guerrier, tes valeurs, elles vont se conformer au nombre de personnes que tu contrains, que tu as réussi à convaincre par la force. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je vois aujourd'hui des personnes qui évangélisent avec cette idée que leur sauveur est un sauveur guerrier. Je me dis, mais regarde à la croix, réagenouille-toi de nouveau à la croix. Et si tu vas vers les gens avec la force de ta propre capacité à convaincre, si tu vas vers les gens avec cette volonté de les écraser, c'est qu'en réalité, tu n'as pas compris qui était Dieu. C'est qu'en réalité, tu n'as pas compris qui était le Sauveur, qui était celui qui est venu sur terre et qui n'a contraint personne, tellement il était assis dans son autorité céleste. Il n'est pas venu contraindre par la force. Ce genre de choses mène aux guerres. Et nous avons des personnes qui croient en un prophète guéri autour de nous. Et nous voyons ce que ça produit. Nous voyons ce que ça produit. Ça produit au meurtre. Parfois, c'est juste spirituel. C'est le meurtre par la pensée. Et parfois, c'est physique aussi. Nous avons des personnes comme ça, qui croient en un sauveur guerrier. C'est pas notre sauveur. Et si tu crois au sauveur qui s'est donné sur la croix, si tu crois en ce sauveur-là, eh bien tu crois à celui qui n'avait absolument aucun besoin d'utiliser une quelconque force, une quelconque sagesse humaine, un quelconque recours humain, une quelconque épée. Il n'avait pas besoin de tout ça, parce que l'autorité était déjà en lui. Et plus tu crois en lui, plus tu crois en cette personne qui est venue sur terre, qui a circulé sur terre, jusqu'à donner sa vie pour nos péchés, et plus tu te conformes à lui. Si tu crois en ce sauveur qui a supporté le fait que des ignorants, que des pécheurs le jugent du haut de leur petite hauteur, juste le temps que les paroles de Dieu soient accomplies, qui a supporté ça jusqu'au bout, simplement parce qu'il savait que de toute façon, sa gloire serait révélée en temps et en heure. Si tu crois en lui, tu n'as plus rien à craindre sur terre. Tu n'as plus rien à prouver par ta capacité à sauver qui que ce soit, parce que c'est pas toi le sauveur. Tu n'as pas besoin de contraindre les autres, parce que le Saint-Esprit fait cette œuvre pour toi. Tu te conformes à quelqu'un qui a su être patient, qui a su être assis alors qu'il était Dieu lui-même sur terre. Il aurait pu, par un claquement de doigts, renverser tout le monde. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait par pur amour. Tout simplement, le mot, c'est l'amour. L'amour parfait. Si tu te conformes à ce sauveur, tu comprends que l'amour est la première et la seule des lois. Et c'est celle qui a créé le monde et c'est celle qui a sauvé les pécheurs que nous sommes. Et vous savez, oui, Jésus, il a accepté de se faire crucifier par des ignorants, par des pécheurs. Il a accepté de se faire juger par eux, de se faire tuer par eux, tout simplement pour que chaque chose se fasse en son temps. Vous savez, je pense au nombre de fois où nous, on exige que justice soit faite pour nous tout de suite, maintenant. Il y a une injustice qui s'est faite dans notre vie et on veut que tout de suite le jugement soit rendu, que tout de suite ce soit évident à quel point telle personne s'est trompée, à quel point moi j'avais raison. Le nombre de fois où on a vécu ce genre de choses, le nombre de fois où on a vécu ça, on a voulu que tout de suite les choses soient claires. Et moi, dans ces moments-là, je pense à Jésus qui a supporté les jugements des ignorants et des pécheurs.
qui a supporté de se laisser crucifier par eux. Tout simplement parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Tout simplement parce qu'il savait que sa gloire, elle serait manifeste. Et je me dis, mais si tous les chrétiens se conformaient vraiment à ça, mais on serait les plus victorieux des hommes. Parce que chaque fois que nous perdons, c'est chaque fois que nous retombons dans nos armes humaines, dans les armes d'un pseudo-super-héros, dans les armes d'un guerrier. Chaque fois que nous perdons face, c'est que nous retombons dans ce genre d'armes. Et Jésus l'a dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et c'est pareil avec tous les autres instruments humains que vous voulez. Alors oui, frères et sœurs, j'espère que ces trois axes sur Pâques, ces 3 choses que nous enseignons Pâques, vous ont aidé. Et j'espère que ça vous aide à faire le lien avec ce que vous avez vécu dans votre vie et avec ce qu'est vraiment Pâques. Et je prie vraiment que vous arriviez à garder les yeux sur le Sauveur tel qu'il est. Et qu'aucune mode humaine, aucune philosophie ne réussisse à vous tordre l'image de ce Sauveur qui s'est donné pour vous sur la croix, qui a patienté, qui s'est donné pour vous sur la croix, pour ressusciter le 3e jour et pour manifester que Dieu avait le dernier mot. Amen. Ouais, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es tellement puissant, tu es tellement glorieux, tu es assis à la droite de Dieu, le Père, et de là, en fait, tu pries pour nous. De là, tu juges et tu pries. Tu es dans cette position parfaitement élevée, de là où tu étais issu. Et aujourd'hui, nous n'avons plus rien à craindre parce que tu as accompli pour nous une œuvre qui nous assied avec toi dans les lieux célestes. Et Seigneur, nous voulons te dire aujourd'hui que nous te faisons confiance, qu'à travers ta croix et ta résurrection, tu nous as montré que tu étais vraiment celui que tu prétendais être. Que tu nous as montré aussi que nous pouvions renoncer à toute chose sans avoir à craindre d'être nus. Que nous pouvions renoncer à tout ce qui faisait notre confort, à tout ce qui faisait notre sécurité terrestre, à tout ce qui nous maintenait dans une certaine aura ici-bas. Nous pouvons renoncer à tout ça, parce que tu nous as donné un vêtement nouveau, parce que tu nous as donné un habit qui est blanchi dans le sang de l'agneau. Et nous avons compris aussi que tu n'es pas tout ce que les hommes veulent faire de toi, Seigneur Jésus. Tu n'es pas un super-héros, tu n'es pas un guerrier. Tu es tout simplement le Dieu fait homme. Dieu fait homme. Tu es celui qui est venu à notre rencontre et qui nous fait passer de la mort à la vie avec toi. Amen.